À découvrir un auteur qui partage en ce moment donc un livre, un texte avec le lectorat algérien pour la toute première fois. Il s'agit de Mohamed Cherif Zerguine. Merci de venir nous voir. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation déjà. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Alors je parlais donc tout à l'heure de la journée de l'enfance et là justement l'enfance et votre enfance est très présente dans cet ouvrage. Vous relatez un vécu, vous relatez des sentiments que vous avez eus ou peut-être que vous avez encore. Le titre c'est Pupille de l'État, la peur de l'inconnu. Et justement la peur de l'inconnu, vous la vivez tout au long de ce texte. Nous allons parcourir un petit peu le texte, mais avant cela, parler d'abord de cette décision que vous avez prise, donc de parler de manière très crue, très naturelle, de ce que vous avez vécu et ressenti durant votre enfance. Écoutez, c'est très très simple. Bon, je tiens tout d'abord à... C'est ma première expérience. Donc je suis auteur débutant, novice. Et en réintégrant mon pays en 2005, bon, j'ai rencontré la bêtise humaine. Alors, pour élever un peu le débat, je me suis dit, je me dois de faire quelque chose. À 46 ans, je n'ai pas le droit de me taire. J'ai appartenu, et j'appartiens, je me considère toujours en tant que pupille de l'État. Et à mon sens, c'est vraiment pas péjoratif. J'ai tenu déposer mon grain de sable à ma façon, grâce à ce modeste document, pour essayer de provoquer ne serait-ce qu'une petite prise de conscience vis-à-vis de ces enfants en souffrance, j'insiste là-dessus, et essayer de leur apporter ma contribution en tant que telle, en tant que ayant appartenu à l'enfance abandonnée et ensuite adoptée. D'accord. C'est une manière aussi de dire que les choses n'ont pas beaucoup évolué sur cette question. Énormément d'énergie sont consacrées de la base au plus haut niveau et je peux en témoigner ici aujourd'hui à l'occasion de cette journée mondiale. D'ailleurs, j'ai le soutien indéfectible de l'institution, le ministère de la Solidarité nationale, qui me soutient dans ma démarche. Et j'ai adhéré pleinement aux différents projets qui sont en cours, en espérant qu'ils atteignent l'objectif escompté. Maintenant, c'est plus pour déculpabiliser. Voilà, je cherchais le terme. Déculpabiliser. Oui. Alors dans le livre, vous dites que l'enfant souffre en fait sur deux plans. Le premier, c'est déjà celui tout simplement dans les conditions dans lesquelles il est né, et par la suite le regard toujours que porte la société sur cette frange. Oui, il a bon, déjà on a le doute. Vous savez autant que moi que le doute suppose tout. Donc, il y a cette machine du doute qui s'installe très tôt, ou dès qu'on découvre en fait notre appartenance. Moi, je l'ai découvert à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans, j'ai découvert que j'avais un autre prénom, qui hantait mes nuits. D'ailleurs, c'est le titre d'un petit court-métrage qui sera diffusé ce matin lors de la conférence. J'ai tenu à mettre en exergue cette découverte. Voilà. À l'âge adulte, c'est encore beaucoup plus compliqué que ça. À l'âge adulte, c'est comme je l'ai dit souvent et je le répète souvent, imaginez un handicapé en chaise roulante à qui on demanderait de se mettre debout à l'âge adulte. On n'a pas le droit de séquestrer ces informations. Pour moi, la vérité est essentielle, très tôt, à mon sens, c'est ma vision, c'est mon opinion. Et essayer d'apporter plus d'amour et de transparence, si je puis exprimer cela ainsi, pour accompagner, excusez-moi, je suis ému à chaque fois que je parle de ça, pour accompagner ce gosse qui n'a rien demandé, j'insiste là-dessus. Vous savez, il y a les termes, les qualificatifs extrêmement péjoratifs qui me font mal même à 46 ans. Alors imaginez un gosse de 7, 8, 9, 10 et adolescent, illégitime, adultérin, et j'en passe, pour ne pas aller plus loin que ça. Donc moi, à mon sens, et je le dis et je dépose les 4 vérités sur la table, à l'occasion de cette journée mondiale de l'enfant justement, on me donne l'occasion de m'exprimer, je m'exprime au nom de tous les enfants installés sur les braises de la souffrance. L'enfant n'est pas né illégitime, à mon sens. L'enfant est innocent. L'acte est illégitime. Moi, produit de cet acte illégitime, je le condamne. L'enfant est un enfant innocent, c'est un enfant. Il a droit d'être sur le même pied d'égalité que tout autre enfant. Et voilà, en fait, le message est très simple et très court. Oui. Alors, d'après vos propos, là, on comprend bien que vous parlez à la fois du cadre juridique, mais aussi de la responsabilité des parents adoptifs
dans ce qui est de l'information sur... Je n'irai pas culpabiliser les parents adoptifs. Moi, j'ai eu une merveilleuse famille adoptive. On a séquestré ma vérité plus par amour. J'en suis conscient. Je leur en veux pas. Non, loin de là. Ma mère biologique, je lui ai pardonné. Comment voulez-vous que j'en veuille à ceux qui m'ont tout donné, qui se sont sacrifiés pour moi? Non, c'est tout simplement que je ne sais pas, il faudrait peut-être réfléchir, se pencher sur la question et mettre en place des mécanismes pour, lors d'une kafala, lors d'une adoption, informer les gens, les sensibiliser à cette question cruciale. Oui. Les sensibiliser, leur faire comprendre, vous savez. Et aujourd'hui, on achète excusez-moi, mais je ne suis vraiment pas en train de comparer l'appareil électroménager à un enfant, à un être humain. Quand on achète quelque chose, on a une notice d'emploi. L'enfant a un droit par rapport à un certain, un autre regard, j'allais dire, aidez-moi, je me mélange un peu les pinceaux, je suis très ému. Oui, oui, on le sent, on le sent. Voilà. Alors, il y a un point qu'on retient lorsqu'on lit, quand même, lorsqu'on parcourt votre ouvrage et par la même occasion, votre vécu et toute votre enfance. En fait, vous avez eu une enfance quand même assez belle, hein, finalement, aux côtés de parents adoptifs, de frères et sœurs aussi d'adoption qui ont été à vos côtés et avec lesquels vous avez passé de merveilleux moments. Alors là, ça nous donne à réfléchir lorsqu'on pense à des enfants qui peut-être n'ont pas eu la même chance que vous. Je les côtoie tous les jours en ce moment, j'ai cette chance. Depuis 3 ans, je leur rends visite. Ce qui m'a interpellé, c'est que lorsque je suis revenu donc, chez moi à Constantine, je me suis rendu à la Pouponnière où j'ai évolué 3 mois. En fait, vous avez des bébés qui sont en deuil. Et c'est ça qui m'a interpellé, c'est des bébés, c'est des gosses qui sont en deuil tout simplement. Ils pleurent quand il a faim, uniquement, ils ne pleurent pas pour autre chose. Et ce que je souhaite, enfin ce que je souhaite, je lance un appel à la fin de ce modeste ouvrage et je le signe en tant que pupille de l'État, c'est d'adopter le plus rapidement possible ce gosse en fait qui n'a rien demandé. Parce qu'à mon sens, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la transparence et l'amour qui l'aidera à se construire. C'est ce que j'ai vécu. C'est un vécu. On a une destinée à l'escalier, tant bien que mal. Moi, aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai eu des parents adoptifs qui m'ont tout donné. Oui. Qui m'ont absolument tout donné. C'est ce qui fait que j'arrive aujourd'hui à m'exprimer ainsi sur cet aspect de ma vie. Ce récit autobiographique partiel et plus, vous verrez à la fin, c'est carrément un plaidoyer. J'ai fait parler l'enfant en moi au début, donc il y a beaucoup d'émotions, il y a un peu de poésie, il y a de la douceur. Je m'interdis la polémique par rapport à ça. Et à la fin, j'essaie de la douceur et la douleur aussi. Et la douleur, oui. J'essaie de faire prendre conscience, ne serait-ce que chez les adoptants, par rapport à cette question fondamentale, pour permettre la construction de ces gosses le plus normalement du monde. Par rapport à l'aspect juridique, j'ai fait un survol, donc vous l'avez certainement découvert, droit international, charia al-islamia, oui. L'aspect religieux. Alors il y a une chose qui m'a quand même assez, il m'a fait sourire. Rabbi subhanahu, si je peux me permettre, alors ça va peut-être vous paraître paradoxal, mais pupille de l'État, l'expression pupille de l'État est née en 1904, décret de 1904, l'Empire colonial, donc on a hérité de ça. Avant, pupille de l'État, c'était enfant de la patrie. Avant, enfant de la patrie, c'était orphelin. Orphelin, oui. Moi, j'adhère à orphelin. Orphelin ne me blesse pas. Enfant illégitime me tue. Pupille de l'État, c'est encore autre chose. Donc, je suis revenu paradoxalement à orphelin. Orphelin, c'est un terme qui ne me blesse pas. Je suis conscient. J'ai la tête sur les épaules par rapport à ça. Ce qui me dérange, c'est tout ce qu'on a inventé autour de ce gosse, en fait.